Bonjour Eve, Bonjour. bienvenue. Alors Eve, vous êtes responsable RSE pour le groupe Marieton Développement. En ce moment, on parle beaucoup de voyage durable. C'est une vraie tendance sur le marché du loisir, mais pas que. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la demande chez Marieton et est-ce que vous avez dû faire évoluer en interne votre propre offre, que ce soit pour les voyagistes ou les voyageurs ? Oui, alors effectivement, on a vu évoluer l'offre là depuis quelques années. Là, ça s'accélère beaucoup depuis 2 ans, on va dire. Et c'est vraiment venu par le business travel, par le voyage d'affaires. Les entreprises sont demandeuses d'un peu plus de questions RSE, de durabilité dans leur mobilité et sont très très vigilantes puisqu'il y a des exigences avec le bilan carbone et la CSRD qui arrivent. Donc les entreprises sont soumises à ces exigences-là et elles nous les demandent. Donc nous, on s'est positionné sur ce marché-là et en parallèle, il y a un écho sur le loisir, avec une prise de conscience sur les enjeux environnementaux et sociétaux, notamment les enjeux climatiques, avec le changement climatique. Donc il y a effectivement une demande aussi sur le loisir, mais qui est moins prégnante et je dirais qui est peut-être moins facile à mettre en œuvre. Parce que concrètement, du coup, c'est moins d'avions, plus de trains, ça va être de l'hébergement, ça va être la destination choisie. Quand on parle de voyage responsable et durable, on parle de quoi ? Alors quand on parle de voyage responsable et durable, on parle de toute une chaîne de valeur. On peut aller effectivement vers des raccourcis qui sont la décarbonation avec plus de trains à la place de l'avion, ça c'est évident, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas demain dire je vais à New York en train, c'est pas possible. Donc on est obligé de s'adapter avec toutes ces questions de décarbonation. Donc on est vigilant aussi sur le choix des compagnies ou alors sur le contenu du voyage. Mais la chaîne de valeur, c'est aussi quel réceptif je vais prendre, quel hôtel, avec quel hôtel je vais travailler, qu'est-ce que je vais mettre dans mon voyage. Est-ce qu'il va y avoir du sens dans mon voyage? Est-ce que je vais travailler ça avec le client, avec le voyageur? Est-ce que lui, s'il est demandeur d'un voyage un peu plus responsable, est-ce que je ne vais pas l'orienter vers une ONG, une association, un programme un petit peu plus authentique, plus de nuit chez l'habitant, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Et puis il y a aussi des outils qui vont nous permettre de réserver les voyages. Il y a tous nos contacts, il y a les destinations. On peut aussi très bien auditer une destination et se dire, tiens, cette destination-là, elle a une politique de tourisme durable plus qu'une autre. Alors là, est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion d'orienter notre offre plutôt vers cette destination-là ? Et là-dessus, il y a des actions concrètes, pour citer le mot qui fâche, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing, il y a un effet un peu d'opportunisme derrière tout ça ? Alors, il y a toujours cette question-là et je dirais que heureusement qu'elle existe. C'est hyper important d'avoir toujours en tête que le greenwashing existe et qu'il ne faut pas y aller sur ce terrain-là. On est très très vigilant chez Marieton. On ne parle pas de compensation, par exemple. Nous, on parle de captation de puits de carbone, ou de création de puits de carbone. Donc, on a des partenariats à ce sujet et on évite effectivement tout greenwashing. Donc, il y a un effet tendance, effectivement. Mais il est vertueux, donc autant y aller, autant faire attention à tout ce qu'on fait et à notre impact. On est responsable en termes d'impact. Clairement, les objectifs, les accords de Paris et les objectifs 2030-2050, c'est de réduire nos émissions carbone. Toutes les industries doivent s'y mettre et l'industrie du tourisme aussi. On a un grand rôle, c'est 10% du PIB mondial, le tourisme. Donc clairement, on a vraiment un rôle à jouer dans cette décarbonation et dans cette crise dans laquelle on est. Donc autant le faire bien, mais encore une fois en restant humble, c'est ça le plus important. On travaille dessus, on a plein de plans d'action. On fait notre bilan carbone, par exemple, chez Marieton Développement. Il va en découler un plan d'action. On a été aussi retenu par l'ADEME pour la stratégie de décarbonation. Donc, il y a plein de choses. Et justement, vous me parliez du voyage d'affaires. Sur le marché du loisir, c'est une tendance qui tend à évoluer. Mais est-ce que vous sentez une prise de conscience réelle du côté des voyageurs ? Parce que je suppose que la demande aussi crée l'offre et que ça passe par là. Est-ce que pour l'instant c'est tout de même plutôt timide, où il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à faire évoluer leurs habitudes de voyage et peut-être à payer plus cher ? Oui, alors on le voit qu'il y a de plus en plus de personnes. Ça s'accélère vraiment. Moi, sur le terrain, ce qu'on peut voir sur le terrain, j'ai vu dans une soirée client là, justement dédiée au tourisme durable, on a par exemple une clientèle senior qui était habituée à prendre beaucoup l'avion et à beaucoup voyager, et maintenant qui ne veut plus du tout, quasiment plus prendre l'avion, et qui veut faire du voyage dans le voyage, donc prendre du train, aller en Europe, avec une vraie valeur ajoutée. Ils sont prêts à payer le même prix, voire plus cher,
Ça leur est égal de... D'ailleurs, je dis plus cher, mais c'est pas forcément plus cher de voyager de façon responsable. Non, c'est pas forcément plus cher, mais par contre, c'est pas forcément un frein non plus. Il y a un vrai enjeu, et quand il y a cette prise de conscience, on ne va pas rogner sur le prix par rapport à cette prise de conscience. Par contre, il y a d'autres personnes effectivement qui n'ont pas franchement les moyens de payer beaucoup plus cher un train par rapport à un voyage en avion. Et là, ces personnes-là vont rester sur le voyage en avion, clairement. Donc il y a aussi une question économique, mais on voit quand même qu'il y a une tendance sur la demande. Et c'est à nous, agences de voyage, de nous adapter à cette demande. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Ève. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.